Accepter son corps après une relation avec une personne perverse, narcissique, manipulatrice ou violente. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez après une relation toxique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté très puissante et solidaire que l'on construit vous et moi au quotidien à travers ces vidéos gratuites, à travers les coachings où je vous accompagne dans votre situation particulière pour vraiment gagner du temps et à travers les échanges que l'on a en commentaire en bas de ces vidéos et auxquels je réponds personnellement, toujours avec grand plaisir. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le Dr Richard Bandler aux États-Unis, le cofondateur de la programmation neurolinguistique, et je vous accompagne à faire de l'épreuve que vous avez traversée une force pour votre avenir. C'est en effet très important de capitaliser ce que vous avez vécu, surtout si c'est difficile, pour en faire un atout pour rebondir à la fois dans votre vie personnelle et professionnelle. Et ça, on y travaille ensemble, on le développe donc au quotidien. La violence psychologique et physique, elle détruit progressivement l'estime qu'on a de soi. Et donc, physiquement, il peut y avoir des traces qui apparaissent progressivement. La peau, elle peut se ternir. Dans notre posture aussi, il y a une possibilité de se recroqueviller, de se replier sur soi. Pour certaines femmes, il y a une prise de poids. Pour d'autres, au contraire, une perte de poids. Des différentes manifestations qui se produisent donc au niveau physique. On peut squamer aussi, les cheveux qui se ternissent. Enfin bon, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui font que du coup, on peut avoir du mal à accepter son corps. Et l'objet de cette vidéo, justement, on va voir ensemble comment est-ce qu'il est possible d'inverser cette tendance. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de faire de l'exercice, un exercice doux en marchant et donc en sortant, en vous aérant, de façon à aussi oxygéner votre corps, votre esprit et bénéficier du soleil, d'un parc près de chez vous, des vitrines, de votre environnement, de différents aspects qui vont vous décentrer d'un intérieur où vous allez avoir tendance à donc vous recroqueviller. Deuxième conseil très important, c'est de dormir. Alors, si vous avez des soucis de sommeil, vous pouvez aller voir un médecin pour voir comment est-ce que vous pouvez être accompagné pour vous reposer physiquement. Ça peut être soit des médicaments pendant un temps, il n'y a pas de mal, de honte à utiliser aussi une chimie qui existe et qui peut vous permettre de dépasser une période difficile, ou vous pouvez aussi vous faire aider par des plantes, par de l'homéopathie, bref, vous aider par des techniques qui vous correspondent de façon à pouvoir avoir un sommeil qui soit récupérateur. Et une façon aussi d'avoir un sommeil récupérateur, ça peut être de faire de la méditation. Vous pouvez aussi faire du yoga. Il y a des initiations aussi en ligne pour celles et ceux qui n'en ont jamais fait. Il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place avec les confinements qui sont arrivés et qui changent justement notre type de fonctionnement à des moments donnés. Donc pour nous ouvrir grâce à la technologie, c'est important d'utiliser en fait tout ce qu'on a à notre portée. Troisième clé, c'est celle de manger sainement et de vous réapproprier aussi des temps de repas. Pourquoi pas vous mettre à cuisiner, c'est-à-dire vous donner ce plaisir
de vous faire de belles assiettes, de la présentation, d'utiliser de nouveaux livres de cuisine, de nouvelles recettes sur internet. Il y a plein de choses, comme je disais, qui existaient, enfin, qui existent, et donc de vous approprier tout ça pour vous soigner, comme on dit, c'est-à-dire vraiment vous faire plaisir aussi, comme vous le feriez pour quelqu'un que vous aimez lorsque vous recevez. Même si vous êtes seul, eh bien, rien ne vous empêche de faire des plats qui soient agréables à la fois au goût, au niveau de la présentation, qui soient exotiques sur différentes saveurs, hein, pourquoi pas expérimenter des plats d'autres cultures, et aussi de vous détacher de tout ce qui est tout prêt à consommer, du vite. Utiliser pourquoi pas ce temps justement de confinement pour vous nourrir autrement, et utiliser donc tous les aliments qui existent pour vous nourrir aussi émotionnellement, et émotionnellement différemment, parce que souvent on parle du fait de manger ses émotions, c'est-à-dire qu'on va manger en quantité pour compenser, pour se remplir par rapport au vide intérieur qu'on a, ou au contraire avoir une difficulté vraiment à manger, où on a le cœur et l'estomac qui sont serrés, et donc finalement on a l'impression qu'on ne peut rien avaler. Donc en préparant avec aussi une vraie bienveillance et une vraie amitié pour soi-même, un véritable amour pour soi-même, pour son corps aussi, pour l'aider à se réparer, c'est là où vous pouvez vraiment vous mettre à cuisiner et à consommer aussi des aliments qui soient sains. Pourquoi pas vous mettre au bio aussi, et justement peut-être limiter certains aliments qui sont trop riches, trop gras, trop sucrés. Et ça, vous l'avez entendu, on l'entend tous, mais pourquoi pas là maintenant, vraiment, changer, de façon aussi à tourner une page avec de nouvelles habitudes. Enfin, quatrième conseil, c'est celui de vous traiter vraiment avec bienveillance, et de prendre soin justement de votre visage, de prendre le temps de vous démaquiller, de vous maquiller, de nettoyer votre peau, d'avoir un temps où vous allez vous coiffer, prendre le temps de vous habiller, prendre le temps aussi de vous mettre tout simplement de la crème pour hydrater votre peau. Vraiment utiliser du temps pour vous, c'est-à-dire du temps où vous allez vous occuper de votre corps, et ainsi réapprendre à vivre différemment et à changer le regard que vous avez donc sur vous, pour vous parler aussi dans votre petite voix intérieure avec douceur et bienveillance. Pensez bien à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.